Chaque épreuve a une raison et une sagesse divine. Il y a dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque événement qui traverse notre vie, une raison que nous ne comprenons pas toujours. Les chemins que nous empruntons sont parfois lumineux, parfois traversés de nuages lourds, mais jamais dépourvus de sens. Lorsque l'être humain regarde uniquement avec ses yeux, il ne voit que ce qui se trouve devant lui. Un obstacle, une perte, un choc, une déception. Mais lorsqu'il regarde avec son cœur, lorsqu'il se laisse guider par la foi, il découvre que derrière chaque épreuve se cache une sagesse immuable, un message silencieux qu'Allah dépose dans son existence pour l'élever. Les anciens prophètes l'ont compris bien avant nous. Ils ont appris que l'épreuve n'est jamais un signe d'abandon, mais au contraire, un signe de proximité divine. Car Allah ne laisse jamais le croyant traverser une tempête sans y avoir placé une lumière. Une lumière qui parfois ne se révèle qu'après de longs instants, lorsque les larmes se sont apaisées et que le cœur retrouve enfin la force de regarder ce qu'il a vécu avec maturité. Le destin d'Ibrahim, alayhi salam, est l'un des plus puissants symboles de ce secret divin. Imagine seulement l'immensité de ce moment. Un homme seul face à une foule en colère, un homme dont la sincérité n'a jamais faibli, mais que les humains décident de jeter dans un feu qu'ils ont eux-mêmes alimenté. Tout semble perdu, tout semble terminé. Aux yeux du monde, Ibrahim n'a plus aucun refuge. Pourtant, dans ce moment où le désespoir humain atteint son sommet, la sérénité divine descend sur lui. Car Ibrahim avait placé sa confiance là où aucune flamme ne peut atteindre. Ce n'est pas le feu qui est devenu doux par hasard. Ce n'est pas la nature qui a, soudainement, changé ses lois. C'est Allah qui a ouvert une porte que personne ne pouvait imaginer. Et cela suffit à nous rappeler une vérité fondamentale. Aucun être humain ne peut nous nuire sans que cela fasse partie d'un plan. Et aucune épreuve ne peut s'élever devant nous sans qu'Allah ne nous donne également la capacité d'y faire face. Comme Allah nous l'enseigne dans la sourate Al-Baqarah, il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. 2:216. Ce verset n'est pas seulement une consolation, c'est une invitation à contempler nos vies sous un angle différent. Il nous rappelle que notre regard est limité, influencé par nos émotions, nos peurs, nos impatiences. Mais le regard d'Allah embrasse tout, ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, ce qui est immédiat et ce qui viendra dans plusieurs années, ce que nous croyons perdre et ce qu'il nous prépare en retour. Parfois, Allah te retire une chose pour te protéger d'un chemin que tu n'aurais jamais soupçonné. Parfois, il te fait traverser un moment difficile pour purifier ton cœur d'une manière qu'aucune facilité n'aurait permise. Et parfois, il t'accorde une épreuve pour t'élever à un rang qui n'aurait jamais été accessible à travers la tranquillité. Il y a des douleurs que l'on ne comprend qu'après leur disparition. Il y a des séparations qui deviennent des renaissances. Il y a des nuits lourdes qui nous apprennent des leçons qu'aucun livre n'aurait pu nous enseigner. Et surtout, il y a des instants où nous croyons être seuls, alors qu'en réalité, Allah nous porte d'une manière que nos yeux ne peuvent percevoir. C'est pourquoi le croyant ne s'accroche pas seulement à la patience, mais à la certitude. La certitude qu'Allah est plus proche de lui que son propre souffle. La certitude que chaque larme est vue, que chaque supplication est entendue, que chaque douleur est enregistrée, et que rien, absolument rien, n'est perdu auprès de lui. Lorsque la vie te confronte à quelque chose que tu ne comprends pas, ne te précipite pas vers le désespoir. Respire, écoute, observe. Car il se peut que cette épreuve soit précisément la porte vers laquelle Allah veut te conduire. Une porte qui t'amènera à devenir plus fort, plus humble, plus sincère, plus attaché à lui. La sagesse divine n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours parfaite. Il existe dans certaines histoires humaines une profondeur émotionnelle qui traverse les siècles sans jamais perdre sa force. L'histoire de Yacoub, alayhi salam, en fait partie. Elle n'est pas seulement celle d'un prophète éprouvé, mais celle d'un père dont le cœur a été déchiré à 2 reprises. Perdre un enfant est une douleur que les mots ne parviennent pas à contenir. Mais perdre 2 fils, 2 lumières de son foyer, c'est une épreuve qui dépasse les limites habituelles de l'endurance humaine. Et pourtant, c'est dans ce creuset de souffrance que Yacoub s'est élevé à un degré de patience qui inspire encore les cœurs aujourd'hui. La douleur de Yacoub n'a jamais été niée. Il ne s'est pas transformé en une pierre insensible ou en un sage détaché des réalités du monde.
Il a souffert comme n'importe quel père aurait souffert. Il a pleuré jusqu'à perdre la vue. Il a ressenti le manque au plus profond de son être. Pourtant, malgré l'intensité de son chagrin, il n'a jamais laissé son cœur dériver loin d'Allah. C'est là que réside sa grandeur, dans cette capacité à ressentir la douleur humaine tout en conservant une foi immuable. Le Coran capture la sincérité de ce moment avec une précision bouleversante. Ainsi est-il rapporté dans la sourate Yusuf: Je ne me plains qu'à Allah de ma détresse et de ma tristesse. 12,86. Dans cette simple phrase, il y a la totalité de l'attitude du croyant face à l'épreuve. Reconnaître sa fragilité, mais confier sa douleur uniquement à celui qui ne déçoit jamais. Yacoub n'a pas reproché à Allah ce qui lui arrivait. Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il n'a pas cherché à éteindre sa peine par des distractions humaines. Il s'est tourné vers la seule porte qui demeure ouverte dans toutes les tempêtes, celle de son Seigneur. Et pourtant, ce qui touche le plus dans son histoire, ce n'est pas seulement sa patience, mais la qualité de sa patience. Il ne s'agit pas d'une patience passive, faite de résignation. C'est une patience habitée par la conviction que la fin de l'histoire est toujours porteuse de lumière, même lorsque l'on marche dans une nuit profonde. Yacoub a cru, jour après jour, année après année, que ses enfants reviendraient à lui. Non pas parce qu'il comprenait comment cela pouvait se produire, mais parce qu'il connaissait la puissance d'Allah, celui qui peut réunir ce que l'histoire humaine a séparé. Le double chagrin qu'il porte ne brise pas sa foi, il la purifie. Il lui retire les illusions et lui laisse l'essentiel, la reliance totale envers Allah. Parfois, ce que nous appelons épreuve est en réalité un retour forcé vers notre centre, vers notre lien primordial avec le divin. Yacoub, par sa douleur, nous enseigne que l'âme n'est jamais plus proche d'Allah que lorsqu'elle est sincère dans sa vulnérabilité. Il y a dans son histoire une leçon subtile, presque silencieuse. Allah ne demande jamais aux croyants d'être insensibles. Il ne demande pas de ne pas pleurer, il ne demande pas de cacher ses émotions. Il demande simplement que ses émotions soient orientées vers lui et non contre lui. La patience en islam n'est pas l'absence de larmes, c'est leur direction. Beaucoup de gens pensent que la patience consiste à supporter en silence, à avaler sa peine, à se montrer fort. Mais la patience enseignée par les prophètes est tout autre. Elle est une conversation intime entre l'âme et son Créateur, une confidence qui libère, un souffle qui apaise. Yacoub ne s'est pas plaint aux hommes, non pas par orgueil, mais parce que les hommes ne peuvent pas comprendre la profondeur de certaines douleurs. Seul Allah peut écouter ce que le cœur tente d'exprimer sans mots. Lorsque nous observons aujourd'hui les douleurs qui traversent par nos vies, il est facile de croire que la foi doit nous rendre invincibles. Mais le récit de Yacoub nous rappelle qu'un cœur croyant peut être brisé, et c'est précisément dans ces fissures que la lumière divine pénètre. Le croyant peut tomber à genoux, mais il ne tombe jamais hors de la miséricorde d'Allah. La patience de Yacoub est un miroir. Elle nous renvoie à nos propres épreuves, à nos propres pertes, à ces moments où nous ne comprenons pas pourquoi des choses nous ont été retirées. Mais son histoire nous enseigne également quelque chose d'essentiel. Tant que tu continues de parler à Allah, tant que tu continues de lui confier ce que ton cœur porte, tu n'es jamais seul. Et c'est peut-être là la plus belle leçon. On peut être brisé, fatigué, épuisé, mais tant que la foi demeure, Allah ouvrira toujours une voie que les hommes ne voient pas encore. Il existe des blessures qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de ceux que l'on aime. Ce sont les plus profondes, les plus déroutantes. Car lorsqu'un étranger nous fait du mal, nous comprenons. Mais lorsque la trahison vient d'un frère, d'un proche, d'une personne censée être un refuge, le cœur vacille et l'âme s'interroge. L'histoire de Youssouf, alayhi salam, commence précisément dans ce paradoxe douloureux, celui d'un enfant arraché à l'amour familial par ceux qui auraient dû le protéger. Imagine un instant la scène, la fraîcheur du matin, les voix des frères qui l'appellent, l'innocence dans les yeux du jeune Youssouf. Et soudain, l'obscurité, l'eau froide au fond du puits, la solitude, le silence qui remplace les rires. Ce n'est pas seulement une chute physique, c'est la première fracture d'un destin qui sera tissé par la main d'Allah, loin du regard de ceux qui l'ont blessé. Dans cette obscurité, Youssouf n'a ni mère, ni père, ni frère. Mais il a Allah, et cela suffit à changer l'histoire. Le Coran évoque cette scène avec une douceur mystérieuse. Et nous lui révélâmes alors
Tu les informeras un jour de ce qu'ils ont fait sans qu'ils s'en rendent compte. Sourate Yusuf 15. Cette révélation descend dans un puits sombre, non dans un palais, non dans une mosquée. Comme pour nous rappeler que la lumière divine surgit parfois précisément là où tout le monde croit que la fin est arrivée. Ce verset, subtil mais immense, nous dit une vérité fondamentale. Allah prépare toujours quelque chose, même dans les moments où tu crois avoir été abandonné. Ce que les frères de Youssouf ont voulu détruire était en réalité le début d'une structure divine que personne, à ce moment précis, ne pouvait imaginer. Le puits qui devait être une tombe devient la première marche vers une destinée royale. Le voyage qui semblait être une humiliation devient une élévation. La séparation du Père qui semblait définitive devient un chemin de retrouvailles miraculeuses. Aucune injustice, lorsqu'elle est confiée à Allah, ne reste sans réponse. Mais la sagesse d'Allah ne se déploie pas toujours rapidement. Elle a un rythme, un tempo, un souffle. Certains décrets ont besoin d'années pour fleurir. D'autres ont besoin d'une vie entière. Dans l'histoire de Youssouf, l'injustice initiale n'est pas réparée le lendemain. Elle le sera des décennies plus tard. Pendant presque 80 ans, un père pleure. Pendant presque 80 ans, il espère. Pendant presque 80 ans, il prie. Cette lenteur n'est pas un abandon, c'est une construction. La patience dans le récit de Youssouf n'est pas une simple endurance. C'est une résistance dans le temps, une fidélité à Allah, malgré les nuits longues, malgré l'absence de réponse immédiate, malgré l'incertitude apparente. C'est là que réside la beauté de cette histoire. L'être humain regarde l'instant, Allah regarde l'ensemble. L'être humain voit la chute, Allah voit la destination. L'être humain perçoit la douleur. Allah prépare la guérison. Ce récit nous enseigne quelque chose d'essentiel. Tu peux être trahi par les tiens, mais jamais par ton Seigneur. Tu peux tomber dans un puits, mais jamais en dehors de la miséricorde d'Allah. Tu peux être oublié par les hommes, mais Allah ne t'oubliera jamais. Les frères de Youssouf pensaient l'effacer de l'histoire. Ils ont, sans le savoir, participé à son ascension. Ainsi Allah opère. Souvent, ce sont nos ennemis eux-mêmes qui ouvrent les portes menant à notre destinée. Souvent, ce sont les blessures les plus profondes qui deviennent les points d'entrée de nos plus grandes victoires. La sagesse divine n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Elle se déploie avec discrétion, précision, perfection. Elle avance lentement, mais elle ne se trompe jamais. Et surtout, elle enseigne ceci. Il n'y a pas d'injustice plus grande que celle qui se retourne en faveur du croyant. Lorsque Youssouf est sorti du puits, il ignorait où Allah le conduisait. Lorsqu'il a été vendu comme esclave, il ignorait qu'un trône l'attendait. Lorsqu'il a été emprisonné injustement, il ignorait qu'une libération miraculeuse se préparait. Mais Allah savait, et cela suffisait. Le croyant n'a pas besoin de tout comprendre. Il a seulement besoin de rester attaché à Allah, même dans le puits, même dans la trahison, même dans l'injustice. Car chaque pas, même le plus sombre, fait partie d'un plan lumineux. Il existe des moments où la vie te pousse dans un endroit si étroit, si oppressant, que tu as l'impression que l'air manque, que les issues disparaissent, que la délivrance est impossible. Ce sont ces instants où la logique s'effondre, où les solutions humaines s'épuisent, où le cœur se débat entre peur et espoir. L'histoire de Moussa, alayhi salam, face à la mer Rouge, est l'une des plus puissantes illustrations de ces moments où l'être humain atteint sa limite, et où Allah ouvre une porte que personne ne pouvait imaginer. Imagine la scène, non pas comme un récit ancien, mais comme si tu y étais. Le soleil commence à descendre, étirant les ombres sur le sable. Le vent porte l'odeur du sel. Devant toi, une mer immense, un mur liquide qui semble impossible à traverser. Derrière, une armée. Pas une troupe ordinaire, mais la force la plus redoutée de l'époque. Les soldats de Pharaon, lancés au galop, leurs sabots frappant la terre avec la brutalité d'un orage. Les cœurs s'affolent, les enfants pleurent, les hommes se regardent, incapables de respirer correctement. Les femmes serrent leur famille à contre elles, les yeux pleins d'inquiétude. Tout semble annoncer la fin. Aucune issue, aucune logique, aucune chance. Dans ces instants, l'être humain n'a que deux choix, céder à la panique ou se tourner vers Allah. Et c'est là que Moussa se distingue. Les compagnons qui l'entourent voient moi la mer et l'armée. Moussa voit Allah. Lorsqu'ils disent « Nous allons être rattrapés », Moussa répond, avec une sérénité qui défie l'atmosphère de terreur. «
Jamais. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Ce n'est pas simplement une phrase, c'est une guérison, une arme, une lumière qui éclaire le chaos, une déclaration qui traverse les siècles pour atteindre nos propres épreuves. Allah raconte cet instant dans la sourate Ash-Shu'ara. Alors que leurs compagnons dirent « Nous sommes perdus », Moussa répondit « Non, mon Seigneur est avec moi, et il me guidera. » 26:61 à 62. Ces paroles sont plus qu'une affirmation. Elles sont une définition de la foi. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de celui qui contrôle les circonstances. Une foi qui ne regarde pas la mer ni l'armée, mais la main d'Allah qui relie le ciel et la terre. Puis vient le moment que tout croyant devrait garder au cœur. Allah ordonne à Moussa de frapper la mer de son bâton. Un geste simple, un acte que l'esprit humain pourrait juger inutile, dérisoire, insignifiant. Mais lorsque l'ordre vient d'Allah, la logique change. Le monde devient malléable. Les lois de la nature s'inclinent devant la volonté divine. Le bâton touche l'eau, la mer se sépare, les vagues deviennent deux montagnes immobiles, le sol, auparavant englouti sous l'eau, devient une route sèche, taillée par Allah lui-même, pour un peuple pris au piège. Ce n'est plus une mer, c'est une délivrance, une réponse, un miracle que personne n'aurait pu imaginer. Ce que tout le monde croyait être une barrière devient une porte. Ce que tout le monde croyait être une fin devient un commencement. Ce que les humains ont vu comme une impossibilité devient une manifestation de la puissance infinie d'Allah. L'histoire de Moussa nous enseigne que ce n'est jamais la situation qui détermine l'issue, mais la certitude que tu places en Allah. Lorsque tu crois réellement que ton Seigneur est avec toi, aucun mur n'est infranchissable, aucune armée n'est trop puissante, aucune mer n'est trop profonde. Parfois, dans ta propre vie, tu te retrouveras face à une mer, une difficulté insurmontable, un problème qui te dépasse, une injustice qui t'étouffe, une situation où chaque issue semble bloquée. Et derrière toi, tu entendras le bruit des marmées, la peur, les regrets, les souvenirs douloureux, les gens qui doutent de toi, les obstacles qui se rapprochent de plus en plus. Dans ces moments, rappelle-toi Moussa, rappelle-toi cette vérité. La mer ne s'est pas ouverte pour ceux qui doutaient, elle s'est ouverte pour celui qui croyait. La confiance en Allah n'est pas une émotion, c'est une vision, un regard qui voit au-delà des apparences, un cœur qui sait que même au dernier moment, même lorsque tout semble perdu, Allah peut créer un chemin qui n'existait pas une seconde plus tôt. Voilà ce que nous enseigne Moussa. Le croyant ne marche jamais seul, même face à la mer, même face à l'armée, même face à l'impossible. Et lorsque le croyant dit « Mon Seigneur est avec moi », la mer se tait, la peur s'éteint, et la délivrance descend, silencieuse, majestueuse, parfaite.